Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Diodo qui prend la parole, suite à toutes les arrestations bien sûr de tous ces spectacles. On le sait, Diodo ne peut plus se représenter. Un humoriste, des humoristes, n'importe qui aujourd'hui peut se retrouver bien sûr arrêté ou en prison. On le voit aussi avec Jean Eudes qui a été arrêté suite à une vidéo alors qu'il filmait des Afghans devant un supermarché dans sa ville natale, dans un petit bled, et qu'il critiquait en fait le fait qu'ils soient là. D'ailleurs, ils n'ont pas à être là. Ce sont des migrants illégaux et la justice l'a convoqué et il passera bientôt au tribunal. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui en France, il est très compliqué d'avoir ce qu'on appelle une voix dissidente quand ce n'est pas le système, quand ce n'est pas l'État qui porte plainte contre vous, qui vous convoque dans un tribunal. Eh bien, c'est les plateformes aussi qui vous censurent. Ça, pour le coup, je le sais plus que bien pour aborder des sujets que la plateforme YouTube, pour ne pas la citer, n'apprécie pas. Donc c'est un combat qui est difficile à mener, ce combat qu'on mène tous pour que les informations, que les réelles informations circulent, pour qu'une vérité aussi éclate et pour que la vie des Français, pour que le système s'écroule, pour que les choses changent. C'est difficile, mais pour autant, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter Diodo, et d'ailleurs, je remercie le média 442 qui relaie bien sûr ces paroles. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost bien sûr. Ça, c'est votre soutien et c'est le soutien le plus important que vous pouvez me donner pour soutenir la chaîne. On écoute Diodo et on en parle juste après. L'interdiction de mes spectacles est devenue générale. Alors maintenant que Laurent Nunez est effectivement ministre de l'Intérieur, quelle progression en très peu de temps, eh bien évidemment, c'est un peu partout. Je me suis fait donc agresser récemment, c'est 10 jours, c'était à Nantes, où on nous a cette fois-ci dérobé notre matériel sonore. La police est intervenue, heureusement le public était là, un soutien très très fort. C'était vraiment un moment extraordinaire. D'ailleurs, il y a Sidati qui était là. Sidati, je ne sais pas si si tu n'es pas très très loin. Voilà, Sidati était là. Sidati, bonjour. Bonjour Dieudonné. Bon, ben, bienvenue dans ce live. Alors, un nouveau live. On va revenir encore une fois sur l'interdiction. Là, c'est sur la censure aussi. Alors, Sidati est là pour m'aider, pour structurer. On a quelques invités ce soir, hein, Sidati. Oui, tout à fait. De très bons invités d'ailleurs. Ouais. Ouais, qui connaissent un petit peu et la censure et ce fameux donc Laurent Nunez, le nouveau donc ministre de l'Intérieur. D'où vient-il? Quel est son parcours? Je crois qu'on a quelques personnes pour nous en parler. Alors, je vais simplement revenir sur le. Je me suis je me suis intéressé à cet arrêté quand même, parce que ça fait un petit bout de temps. Nous les faisions suspendre de manière systématique, ces arrêtés, auprès du tribunal administratif. Et puis tout d'un coup, le tribunal administratif ne suspend plus les arrêtés. Que s'est-il passé? Alors j'ai demandé à ChatGPT, figurez-vous. J'ai, ouais, je me suis dit, bah écoute, ChatGPT va peut-être me dire. Alors il m'a fait un résumé juridique des irrégularités et des points de contestation donc de l'arrêté préfectoral numéro 2025-01140, donc portant interdiction de représentation des spectacles de Dieudonné Mbalambala. Alors, il y a 6 points très intéressants. Premier point, c'est l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la réunion. Donc, ChatGPT ne peut pas se tromper, hein. L'interdiction générale et absolue de toutes les représentations constitue, me dit ChatGPT, une atteinte directe aux libertés fondamentales garanties par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, la CEDH, il est question que nous y allions à un moment donné. Liberté d'expression, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, donc libre communication des pensées et des opinions. C'est dans le droit tout cela, hein. Donc l'article 211-1 du Code de la sécurité intérieure, les interdictions de réunion publique doivent être justifiées par des risques graves et précis pour l'ordre public. Merde. Le Conseil d'État, en plus, a déjà jugé, hein, sur ce sujet-là. Alors, le deuxième point, c'est le caractère général.
Ça aussi, ChatGPT ne comprend pas. Caractère général et préventif de l'interdiction. Une interdiction valable sur tout un mois et pour toutes les communes du département revient à une mesure de police générale, ce qui est unique, et c'est non justifié. Le droit administratif impose que les mesures de police soient proportionnées, adaptées, Mhm. nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public. En l'absence de précision sur les lieux, les circonstances ou les risques concrets, l'arrêté est irrégulier. Et alors là, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle. Je Mhm. lui ai envoyé l'arrêté, elle me dit, il y a un excès de pouvoir. C'est ce que vous voulez qu'il me dise. Troisième point qui semble aussi manifester donc de cette irrégularité, motivation insuffisante. L'article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration exige que toute décision administrative individuelle défavorable soit motivée. Si l'arrêté se limite à des considérations générales, comme c'est le cas, comme des propos antérieurs, en l'occurrence de l'artiste, ou des risques non étayés, sans éléments nouveaux ou preuves concrètes, la motivation est insuffisante. Cela Mhm. constitue, tenez-vous bien, un vice de forme justifiant, rien que ça, une annulation de ce même arrêté. Alors, le quatrième point, absence d'évaluation du risque concret d'ordre public. Le préfet doit démontrer un lien direct entre le spectacle projeté et un trouble probable à l'ordre public. Si aucune expertise, rapport de service de renseignement ou menace spécifique n'est mentionnée, l'arrêté repose sur une appréciation arbitraire, Mhm. ce qui viole le principe de nécessité donc de la mesure de police. Donc tout est illégal. Et c'est Mhm. pas moi qui le dis, encore une fois, c'est ChatGPT. Il y a deux points encore, et j'en finirai là. Erreur manifeste d'appréciation. Donc ça, c'est lui, ChatGPT a apprécié différemment. En droit administratif, une mesure peut être annulée si elle procède d'une erreur manifeste dans l'évaluation de la situation. Interdire a priori tout spectacle sur une période étendue sans distinguer le contexte, lieu, privé, public, jauge, encadrement policier possible, révèle d'une erreur manifeste. De toute façon, il n'y a aucune raison d'interdire Dieudo. Il n'y a aucune raison en France, et dans un pays censé être normal, dans un pays censé être une démocratie, être une république avec toutes les valeurs humanistes qu'on essaye de nous refourguer matin, midi et soir, il n'y a aucune raison valable pour interdire un humoriste. C'est un véritable scandale. Dieudonné fait rire les gens, il doit continuer à faire son métier, on ne peut pas dans un pays, empêcher les gens de travailler, 2. Empêcher un artiste de se reproduire. C'est inadmissible. Cela veut tout simplement dire que nous ne vivons pas dans un pays démocratique, mais dans une tyrannie. Car seul dans des pays tyranniques, seul dans des dictatures, on interdit bien sûr des humoristes, des artistes de se produire. Qu'ils soient dissidents, qu'ils portent une parole dissidente ou non, cela ne doit pas rentrer en considération. Il a le droit de s'exprimer comme il le souhaite, sur tous les sujets bien sûr qu'il souhaite. C'est inadmissible. Vraiment, je vous invite à aller revoir la vidéo que j'ai sortie sur son arrestation à Nantes, chez moi. Il était dans une ferme, dans un champ, ils sont venus une trentaine de gendarmes, mais vous vous rendez compte du nombre d'agents qu'on mobilise, de l'oseille. Enfin, c'est ridicule. C'est Dieudo. Malgré tout le succès et tout le talent qu'il peut avoir, il fera pas tomber le système. Hein. Ça reste que marginal quand même. Il faut se calmer. Enfin, ce système attaque les gens parce qu'on parle de Brigitte Macron, ok. Ce système attaque des humoristes. Ce système met en prison, convoque devant la justice des influenceurs politiques sur Internet. Mais de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? S'ils sont si sûrs de leur force, si sûrs de leurs propositions politiques, ben, ils devraient laisser faire, laisser une parole libre. Quand un pouvoir censure, c'est un pouvoir qui a peur, c'est un pouvoir qui doute. C'est un pouvoir qui sait qu'il n'a pas une partie, voire une grande partie de la population avec lui. C'est un pouvoir qui sait qu'il n'est pas légitime. Mais de toute façon, le problème de ce modèle démocratique, c'est que le pouvoir ne peut jamais être toujours ou principalement légitime parce que vous avez toujours une partie des gens qui n'ont pas voté pour vous. C'est la grande différence avec un système monarchique où le roi est élu par Dieu et règne et dirige pour
tout le monde, pour le bien commun. La grande différence, bien sûr, avec nos hommes et nos femmes politiques, et encore plus avec Emmanuel Macron. D'où le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est l'ancien préfet de Paris, emploie de tels moyens, toujours, enfin, cette pression sur Dieudo est insupportable. Allez voir aussi, parce que Toxin, sur leur chaîne Toxin Plus, était sur place. Ils avaient dépêché une journaliste, et bravo à eux d'ailleurs d'avoir mis des moyens pour envoyer quelqu'un, et ils ont tout filmé. Vous avez 4-5 vidéos, vous avez du début à la fin tout ce qu'il s'est passé. Et bravo aussi aux gens, parce qu'à chaque fois qu'il se fait arrêter, les gens restent, les gens applaudissent, les gens ne se démontent pas. Et je crois qu'il a besoin, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a besoin. Ce sont tous ces gens-là qui font chier le système. Il faut les soutenir. Qui peut être d'accord sur le fait d'arrêter un humoriste? Enfin, on est où là maintenant? C'est quoi ce pays? Vous vous rendez compte des risques que des gens comme lui doivent prendre juste pour faire rire? Et pour les autres qui parlent politique, les risques qu'ils prennent pour réinformer, pour apporter une parole, un message nouveau. Mais vous vous rendez compte des risques qu'on prend aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver, moi, demain? Déjà que YouTube m'a shadowban total, ça c'est fait, censure, mais c'est quoi la suite? Je vais perdre tous mes comptes bancaires, comme Toxin, comme Frontières, comme TVL. Je vais recevoir prochainement une convocation dans un tribunal. C'est quoi la suite? Une garde à vue? Ils vont mettre tous les gens qui ne pensent pas comme eux en prison? Ce serait pas plus valable de mettre déjà tous ceux qui commettent plein de délits au lieu de les relâcher au bout de la 15e, 20e fois? Ça serait pas plus important? C'est pas plutôt ça que les Français demandent? C'est pas ça qu'un État, que les hommes politiques devraient faire, répondre aux attentes véritables du peuple, au lieu d'aller enfermer, censurer un de leurs humoristes qui, le temps d'un show, 1 heure, 2 heures, eh bien leur fait du bien en riant sur le monde, et c'est exactement ce que fait Dieudo. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, le partage, le boost aussi, booster les vidéos, ça c'est vraiment important, booster le plus possible que vous le pouvez, et bien sûr, j'ai oublié de vous abonner. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.